Bonjour à tous, on est avec vous aujourd'hui pour parler de Frères ennemis de David Olofen. Tu les plaques là, mais je les arrête. Et toi, tu me donnes le nom des tireurs. Ah, t'aimes ça jouer avec les gens, hein? Il s'agit donc du troisième film de David Olofen, et c'est assez intéressant parce que c'est le monsieur qui avait réalisé Nos retrouvailles et Loin des hommes, avec déjà Reda Kateb et également Viggo Mortensen. Ce qui est intéressant de noter avec Olofen, c'est que c'est également un scénariste qui a scénarisé des films sur lesquels il n'a pas nécessairement travaillé comme metteur en scène. Là où c'est très pertinent, et là où ça se sent dans Frères ennemis, c'est qu'il y a un travail énorme, très important sur l'écriture des personnages. Ce sont eux qui, on va dire, vont diriger tout le bâtiment qu'est le film, et ce sont, on va dire, leurs récits, leur parcours, leurs passions qui vont nous intéresser. Alors on suit ici Reda Kateb et Matthias Schoenaerts, respectivement un policier et on va dire un aspirant trafiquant de drogue, qui vont avoir tout simplement des destinées qui sont amenées à se croiser, à se confronter, tout simplement parce qu'ils ont à la fois besoin l'un de l'autre et en même temps, pour des raisons qu'on ne va pas dévoiler ici, on va dire ils ont un passif très important. Tous les deux. Le réalisateur, tout simplement, se pose toujours la question de comment représenter au mieux l'état d'esprit et la psyché de ses personnages. Donc ça va innerver absolument tout le projet et c'est ce qui fait qu'on a justement deux héros ou deux anti-héros, en tout cas deux protagonistes, qui sont très très forts dans le film et dont on ressent, on va dire, les troubles de manière assez impressionnante. Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel? Tout va, personne. Ensuite, ça n'est pas seulement un film d'écriture, c'est aussi un film de comédien. Et là, pour le coup, David Olofen a choisi vraiment un casting qui est absolument impeccable. Bon, je ne vais pas vous apprendre que Schoenaerts et Kateb sont respectivement d'excellents comédiens, mais c'est très intéressant de les mettre l'un en face de l'autre, parce qu'ils ont des énergies qui sont extrêmement complémentaires. Là où Schoenaerts a une puissance physique, tout c'est qui n'est plus à prouver, on sent affleurer au fur et à mesure du film une mélancolie, une intériorité très très forte. Et c'est exactement le mouvement inverse qu'on retrouve chez Reda Kateb, qui est dans un premier temps quelqu'un de très intérieur, de très rentré, dont on devine qu'il est éminemment stratège, très fin, et que c'est justement son sens du calcul, de la position qui a réussi à l'amener là où il en est dans la police. Et à l'inverse, lui va dévoiler une part d'animalité, de transgression, de puissance physique, en quelque sorte, au fur et à mesure à travers le film. La manière dont leurs énergies vont se croiser et se répondre est extrêmement plaisante à suivre et confère au film beaucoup d'intensité. Même si on y reviendra après, dans un genre et dans une approche du genre qui est très française, il y a, on va dire, me semble-t-il, une vraie conscience de ce que le cinéma anglo-saxon et le cinéma américain a su apporter avec ces films qu'on dit character-driven, c'est-à-dire vraiment portés par leurs personnages. Et c'est un vrai plaisir de voir ces deux acteurs qui sont vraiment assez brillants dans le film, se répondre, se confronter et jouer ensemble. Ils veulent m'avoir aussi. Dis-moi ce que t'attends de moi, je le fais. Même si on est nombreux à avoir on va dire des références dans le thriller, dans le polar, qui sont américaines, qui sont anglo-saxonnes, on oublie très souvent que c'est un genre qui est très français à la base. Et que dans les années 70-80, dans l'Hexagone, on produisait énormément de polars et de polars de très très haute tenue. Frères ennemis s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Il faut que tu trouves qui a fait ça. Sinon, tu ne pourras pas faire taire les rumeurs. On a déjà beaucoup comparé le métrage, quand il a été présenté à Venise, au travail de Jacques Audiard. C'est très légitime, néanmoins je pense qu'il faut voir quelque chose de plus large, c'est-à-dire que enfin on a un polar français qui arrive à se demander « Tiens, comment est-ce que je vais pouvoir parler du tissu social, du milieu d'où viennent mes personnages et on va dire d'une certaine représentation de la criminalité, comment je vais m'attaquer à ces sujets-là, justement sans être ni dans la copie du cinéma américain, ni dans des espèces de, on va dire, de stéréotypes sociaux, culturels et cinématographiques qui sont un peu lourdingues. Moi, ce qui me fait très plaisir, j'aime beaucoup le cinéma d'Olivier Marchal, mais là, clairement, David Olofen n'essaye ni d'être, on va dire, dans l'affiliation absolue d'un certain système Olivier Marchal, ni, on va dire, dans la reprise d'une esthétique à la Audiard. Il travaille sa propre voie, son propre chemin, et alors, c'est pas un film qui essaye de faire tout le temps des énormes effets de manche visuels, des énormes effets de mise en scène. Attention, il est très bien tenu, très bien monté, et tout ça, techniquement, est solide, mais là où moi, ça m'intéresse, c'est qu'encore une fois, il essaye toujours systématiquement de coller au basque de ses personnages. Ils vont là où il y a du fric, braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit. Frères ennemis de David Olofen, c'est un film qui est extrêmement carré, très bien pensé, très bien conçu, avec des personnages très très forts. C'est un grand plaisir de polar, vraiment très brut, très efficace. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à en causer autour de vous, à nous dire tout ce que vous en pensez et surtout à aller voir le film et à partager votre opinion avec nous. À bientôt.